Les flammes encerclaient la maison, et je n'avais que quelques secondes pour sauver ce qui restait de ma vie. Jusqu'alors, j'avais toujours cru que j'étais destinée à une vie ordinaire, une existence sans éclat. Mais en cet instant critique, quelque chose au fond de moi s'est réveillé, une étincelle de courage que je ne savais pas posséder. Tandis que la chaleur menaçait de m'engloutir, j'ai compris que je devais me battre, non seulement pour survivre, mais pour renaître de mes cendres. Les jours qui ont suivi furent un véritable test. Perdre son foyer, c'est comme perdre une partie de soi-même. Pourtant, chaque matin, je me levais avec une détermination nouvelle. J'ai commencé à courir, à grimper des montagnes que je n'aurais jamais osé affronter auparavant. Avec chaque pas, je laissais derrière moi les doutes et les peurs qui m'avaient empêché de vivre pleinement. La douleur physique devint un rappel constant que j'étais encore là, que je pouvais encore me battre. En me reconstruisant, j'ai découvert une passion pour l'écriture. Mes mots étaient mon exutoire, mon moyen de transformer la tragédie en triomphe. J'écrivais sur ce feu intérieur qui m'avait sauvé, sur la force que l'on trouve dans les moments les plus sombres. Mes récits ont commencé à toucher ceux qui les lisaient, prouvant que même dans la perte, il y a un potentiel pour créer quelque chose de beau. Aujourd'hui, je me tiens devant vous, non pas comme une victime de circonstances, mais comme un témoignage vivant de résilience. Cette épreuve a allumé en moi une flamme qui ne s'éteindra jamais. Elle m'a appris que parfois, il suffit d'une seule étincelle de courage pour transformer le désespoir en espoir, et que chacun de nous a la capacité de tracer un nouveau chemin vers un avenir lumineux.